Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Sortie médiatique de l'ONG SUSMEC ce mardi. Objectif, restituer à l'opinion publique leurs actions dans le cadre de la présidentielle du 11 avril dernier. Les réactions internationales se multiplient après la mort du président tchadien Idriss Déby Itno. Plusieurs chefs d'État africains saluent la mémoire de leurs homologues décédés. Et puis, en France, les États généraux pour la laïcité controversés ont démarré ce mardi un rendez-vous étalé sur 3 mois avec plusieurs débats et consultations. Bienvenue à toutes et à tous. À l'issue du processus électoral ayant conduit à la tenue de l'élection présidentielle du 11 avril, les responsables de l'ONG SUSMEC ont fait une sortie ce mardi 20 avril. Objectif, restituer à l'opinion publique leurs actions de participation. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration lue par le président Saturnin Komlan-Humpé. Consciente en effet que cette élection présidentielle qui s'est déroulée dans un environnement de réforme électorale et législative sur fond de tensions, d'opposition et de conflits politiques, l'ONG, en tant qu'organisation de la société civile, a dès lors pris la résolution de jouer sa partition. Dans ce cadre, et conformément à ses objectifs, à savoir œuvrer pour la paix et contribuer au renforcement des acquis démocratiques, elle a mis en place un projet dénommé Élections, démocratie et paix. Et à cet effet, et dans la mise en œuvre de ce projet, l'ONG a mené diverses activités avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2021. Nous voudrions ici attirer avec insistance votre attention sur un fait majeur. Il s'agit de la polémique autour du taux de participation lors de cette élection présidentielle. Nous avons confronté nos chiffres mis à notre disposition par nos observateurs déployés sur les 546 arrondissements que compte le Bénin avec ceux de la Sénat. Et nous pouvons vous dire, sans risque de nous tromper, que le taux de participation est bien sûr au-delà de 50%. Un taux officialisé par l'instance chargée d'organiser les élections en République du Bénin. C'est simplement vous dire que nous sommes totalement en phase avec la Sénat. À l'endroit des institutions de la République, œuvrer pour des élections consensuelles, sécurisées et transparentes, renforcer le professionnalisme des forces de l'ordre pour la maîtrise des violences en période électorale. Chers confrères, au lendemain de l'élection présidentielle du dimanche du 11 avril 2021, l'ONG SUSMEC a rendu public un communiqué pour féliciter le peuple béninois, les institutions impliquées dans l'organisation du scrutin, en l'occurrence la Sénat, pour le défi relevé. Aussi, l'ONG a-t-elle appelé les candidats perdants à faire preuve d'élégance démocratique en reconnaissant leur défaite pour la stabilité politique de notre pays. Par ailleurs, d'autres actions viendront après cette déclaration de presse de restitution de la participation de l'ONG SUSMEC au processus électoral pour mettre un terme à ce projet dénommé Élections, démocratie et paix. Les victimes de l'incendie survenu le dimanche 4 avril 2021 au marché international d'Antokpa ont reçu la visite du ministre de la Décentralisation dans la matinée de ce mardi, accompagné du directeur général de la SOGEMA. Alassane Seydou est allé apporter le soutien du gouvernement aux sinistrés. Suivez le compte rendu de Kano François Ongbeli-Rinto et Fiak Voiton. Dimanche 4 avril 2021, jour de Pâques où les chrétiens catholiques célébraient la résurrection du Christ, le secteur Podi du marché international d'Antokpa se consumait par le feu d'un incendie dont la source reste encore inconnue.
Ce mardi 20 avril, le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Alassane Seydou, accompagné du directeur général de la SOGEMA, a visité le site du sinistre pour non seulement constater de visu l'ampleur des dégâts, mais aussi leur porter la nouvelle de ce que le gouvernement du président Patrice Talon réfléchit au réaménagement du site pour une reprise dans un bref délai de leurs activités. Le 6 déjà, une délégation gouvernementale était arrivée ici. Cette délégation était conduite par les ministres en charge de l'industrie, du commerce et des affaires sociales. Mais en tant que ministre de tutelle, nous sommes en train de préparer un compte-rendu en bonne et due forme que nous allons présenter au gouvernement. Et pour être sûr du contenu de ce compte-rendu, j'ai tenu, en tant que ministre de tutelle, à venir ici en personne pour voir l'ampleur des dégâts et rencontrer les populations pour leur exprimer une fois encore la compassion du gouvernement et leur exprimer aussi, leur apporter aussi le soutien du gouvernement. Je crois que c'est un dossier qui préoccupe beaucoup tout le gouvernement et en particulier son chef. Après l'étude, des mesures adéquates seront prises pour permettre aux usagers de reprendre leurs activités dans les meilleures conditions. Un geste fortement apprécié par les sinistrés qui l'ont exprimé à travers la voix de leur représentant Johnson Essou. Remercions le ministre qui est là ce matin parce qu'il a vu de ses propres yeux ce qui s'est passé sur le terrain. Nous remercions principalement notre DG. Le ministre est arrivé ce matin. Donc le message qui nous a amené, c'est que le président de la République, qui est en train de faire tout, nous a promis de nous aider. Comme c'était passé pour que nous retrouvions nos boutiques et nos magasins et pour que nous trouvions des moyens financiers pour encore continuer nos marchés. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec eux et le Saint-Esprit leur inspire beaucoup de plus pour qu'ils fassent ce qu'ils nous ont promis ce matin. D'autres doléances ont été formulées par les victimes au ministre qui, à son tour, a fait des promesses. Il ne reste qu'à joindre l'acte à la parole pour que le secteur PODI du marché international d'Andropa retrouve son ambiance habituelle. Religion à présent, le mois de Ramadan se poursuit pour la communauté musulmane et selon les prescriptions du Coran au cours de ce mois, le fidèle musulman doit s'atteler à rechercher le pardon, la miséricorde et le paradis. Je vous invite à suivre ce reportage de Clémence Tonoucoin et Denis Marouya pour plus de précisions. Le mois de Ramadan, qui compte entre 29 et 30 jours, est subdivisé en 3 parties appelées décades. La première prend fin demain jeudi 22 avril pour laisser place à la deuxième. Chacune des décades a un sens particulier, nous dit Ousmane Ibrahima, imam de la mosquée centrale de Cotonou. Le mois de Ramadan se subdivise en 3 décades. La première décade que nous passons en ce moment, elle est constituée pour obtenir, pour acquérir de notre Seigneur le pardon, son pardon. Et la deuxième décade constitue la période de la miséricorde. Les termes pardon et miséricorde peuvent prêter à confusion, mais l'islamologue Harissou Zakari révèle la nuance entre les deux expressions. Le pardon s'obtient dans ce bas monde. La miséricorde ne s'obtient pas dans ce bas monde. Ça s'obtient dans l'au-delà. Même si tout à l'heure je vous dis que Dieu vous fasse miséricorde, c'est dans le compte de l'au-delà, pas dans le compte de ce bas monde. La dernière décade, quant à elle, paraît plus importante. C'est au cours de cette décade que le fidèle musulman va à la quête du paradis. La dernière qui est la plus importante, comme vous venez de le dire aussi, c'est la période pendant laquelle nous allons à la quête, à la recherche du débarrassement de l'enfer, à l'intercommunal. Considérons que les 11 mois passés, vu les mauvais actes, nos péchés que nous avons eu à commettre, tout cela nous ont déjà fait compter parmi ceux-là qui méritent déjà le châtiment.
Et ce mois béni du mois de Ramadan qui nous est prescrit est réservé pour que nous puissions nous débarrasser par nos bonnes œuvres, par l'observance du jeûne, nos veillées de prière et notre abstinence de tout ce qui est mauvais et que nous avons l'habitude de le faire. Tout ça va nous permettre de nous débarrasser de l'enfer. Donc nous implorons Dieu que cela soit ainsi pour tout le peuple béninois, pour toute la nation d'ailleurs même, pour tout le monde entier, que nous puissions arriver à fournir beaucoup d'œuvres, de bonnes œuvres qui vont nous permettre l'accès au paradis et qui vont nous faire éloigner de l'enfer. L'islamologue, dans un message à l'endroit de la communauté musulmane, invite les fidèles musulmans à beaucoup prier. Je tiens à souhaiter une bonne suite du jeûne de Ramadan à tous les imams et aussi à tous les musulmans de la communauté musulmane du monde et en particulier le Bénin, tout en disant que ce jeûne dans lequel nous sommes, nous allons lancer un appel à tous les musulmans de prier, de beaucoup prier, pour que non seulement les musulmans puissent être en paix, les non-musulmans puissent être en paix, le pays dans lequel nous sommes aussi puisse être en paix, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Tout-Puissant, dans le chapitre 2, verset 186, il nous dit quoi? C'est dans ce verset-là qu'il nous dit que quand le musulman étant en jeûne, parce que ce verset-là est venu parmi les versets parlant du jeûne, quand un musulman en jeûne, il lève la main, il demande à Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire et il n'y a pas de condition, Dieu ne fait qu'accepter. Et sur le continent, couvre-feu et fermeture des frontières au Tchad après la mort du président Idriss Déby Itno. Il est mort ce mardi des suites des blessures reçues ce week-end lors des combats contre les rebelles. Il sera remplacé les 18 prochains mois par un conseil militaire dirigé par Mahamat Idriss Déby. L'un de ses fils, l'Assemblée nationale et le gouvernement ont été dissous. L'armée promet des élections démocratiques après une transition au pouvoir depuis 30 ans. Idriss Déby venait d'être réélu pour un mandat de 6 ans. Reportage. Il venait à peine d'être élu. Idriss Déby est décédé ce mardi midi des suites de blessures reçues au front. Le président tchadien avait été touché ce week-end alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles au nord du pays. Le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Depuis ce lundi, l'inquiétude régnait dans le pays. Des chars avaient été positionnés dans la capitale avant d'être retirés. Le porte-parole du gouvernement avait assuré sur Twitter qu'il n'existait aucune menace particulière. La mort d'Idriss Déby intervient alors qu'il avait remporté sans surprise l'élection présidentielle tchadienne. Ce lundi, la commission électorale nationale indépendante avait rendu publics les résultats provisoires du scrutin. Selon cette instance, Idriss Déby, candidat du mouvement patriotique du Salut, aurait récolté plus de 79% des voix. Idriss Déby Itno, 3 663 431, soit 79,32%. À la tête du pays depuis 30 ans, Idriss Déby se dirigeait vers un 6e mandat. Il concourait face à 9 prétendants, dont 3 avaient annoncé leur retrait afin d'appeler au boycott du scrutin et dénoncer la répression des marches pacifiques organisées depuis plusieurs mois. Cette mobilisation réclamait également une alternance au pouvoir. Malgré ce contexte, le taux de participation serait de 64%, toujours selon la commission électorale, un chiffre dont se félicitait le parti du président défunt. Nous fêtons une belle victoire au premier tour, mais nous avons aussi une pensée très forte pour nos frères, nos camarades, soldats de l'armée tchadienne, qui sont tombés sur le champ d'honneur pour défendre la paix, la démocratie et la continuité des institutions de l'État. En effet, l'élection présidentielle avait déjà été entachée par une attaque dans le nord du pays. Lors d'une offensive le 11 avril dernier, le FACT, Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, avait atteint le territoire tchadien depuis la Libye. Selon les autorités, un important dispositif avait permis de les neutraliser. L'armée avait affirmé avoir tué 300 rebelles
et perdu 5 militaires dans les combats. Et puis les réactions internationales se multiplient après la mort du président tchadien Idriss Déby. Plusieurs chefs d'État africains saluent la mémoire de leur homologue décédé. Une minute de silence en mémoire d'Idriss Déby. Réunis à Luanda pour un sommet politique, plusieurs chefs d'État du continent africain saluent la mémoire de leur homologue décédé quelques heures auparavant. Un hommage suivi d'une prise de parole du chef de la diplomatie angolaise. Os chefes de Estado e de governo manifestaram o seu sentimento de pesar. Les chefs d'État et de gouvernement ont exprimé leur sentiment de profonde tristesse suite au décès de son Excellence le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, survenu aujourd'hui dans son pays, et ont présenté leurs condoléances au gouvernement et au peuple tchadien, ainsi qu'à la famille biologique. Tour à tour, plusieurs dirigeants africains ont tweeté pour exprimer leurs sentiments. J'ai appris avec consternation la mort tragique d'Idriss Déby Itno, président d'exercice du G5 Sahel. Je salue la mémoire d'un frère, d'un grand panafricaniste, engagé avec conviction et détermination dans la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad et au Sahel. Le président Idriss Déby Itno est mort comme il a vécu, en combattant. Mes condoléances les plus attristées à sa famille et au peuple tchadien. Dans cette épreuve douloureuse, le Tchad pourra compter sur la solidarité du Gabon. La disparition du maréchal Idriss Déby Itno est une immense perte pour le Tchad, l'Afrique centrale et notre continent, qui l'aura servi sans relâche. C'est avec une grande émotion que je viens d'apprendre la mort d'Idriss Déby Itno, président en exercice du G5 Sahel. Je présente mes condoléances attristées à sa famille et au peuple tchadien. Qu'Allah l'accueille au paradis. Ailleurs dans le monde, les réactions ont également été nombreuses. Washington ou encore Paris ont adressé leurs condoléances envers le peuple tchadien. Au nom des États-Unis, nous présentons au peuple tchadien nos sincères condoléances qui fait le deuil du président Déby. Nous condamnons les récentes violences et les pertes de vies humaines au Tchad. Les États-Unis sont aux côtés du peuple tchadien en cette période difficile. Nous soutenons une transition pacifique du pouvoir en accord avec la constitution tchadienne. Nous avons appris avec émotion la disparition du président Idriss Déby. Et avant toute chose, je voudrais exprimer mes condoléances au peuple tchadien, mes très sincères condoléances. Je dois dire que la France perd un allié essentiel dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Au pouvoir depuis 30 ans, Idriss Déby a été tué dans des combats contre des rebelles. Un conseil militaire dirigé par son fils a pris sa succession à la tête du Tchad pour une transition de 18 mois. Et puis en France, les États généraux pour la laïcité controversés ont démarré ce mardi. Un rendez-vous étalé sur 3 mois avec plusieurs débats et consultations. Certains dénoncent une opération de communication alors que la loi séparatiste est en discussion au Parlement. Voici ce que pensent les Français sur le port de signes religieux dans les espaces publics. Du tout, pourquoi l'interdire si on se respecte et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Par contre, je suis peut-être contre dans les écoles, parce que dans les écoles, les enfants, là, ils vont pas se déterminer qu'est-ce que c'est à papa, qu'est-ce que c'est à maman. Vous voyez, on va pas. Mais en dehors de l'école, oui, les gens sont libres. Hein. On est dans un pays démocratique et chacun a sa liberté, chacun est libre de ce qu'il a envie de faire. Hein. Ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Ça me dérange quand ils sont trop ostentatoires. S'il s'agit d'une simple, un foulard, un truc, une croix, une kippa, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est les habits entiers. Et surtout, ce qui me gêne, c'est quand ce sont des jeunes filles, des petites filles. Voilà. Bah, pas du tout. Vraiment pas du tout. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression et si on commence à enlever cette liberté, je pense qu'on s'éloigne de la démocratie, on va dire. Après, c'est un avis personnel. Non, ça ne me dérange pas dans la mesure où je considère que à partir du moment où une personne ne bafoue pas les droits du pays dans lequel elle est, je ne vois pas en quoi le port de signes religieux serait une problématique. Ça appartient à la personne et c'est pas en portant des signes religieux qu'elle est en train de
comment je pourrais dire ça, de montrer une forme de non-appartenance au pays dans lequel elle vit. Ça n'a rien à voir. C'est pas quelque chose qui me dérange tant que la personne le fait en étant vraiment convaincue de sa religion et qu'elle l'assume et qu'elle s'en sert pas pour faire de la propagande et pour essayer de faire paraître en avant sa religion, ça me gêne pas. Après, si on s'en sert d'un côté un peu plus, là c'est plus compliqué. Franchement, ça me dérange pas. C'est la liberté. Pour moi, chacun fait ce qu'il veut. Alors, il n'y a pas vraiment de. On est dans un pays libre, avec des droits. Voilà. Pas vraiment. Pourquoi interdire? Moi, parce que tout le monde a le droit de porter le même signe religieux. Par exemple, chaque religion, tout le monde a le droit d'exprimer sa religion. Toutes les religions, c'est les mêmes pour moi. Pour que ce soit Allah ou Dieu, c'est la même chose. Genre au nom de Dieu ou au nom d'Allah, c'est la même chose. Mais non, ça ne me dérange pas du tout. Tout le monde fait ce qu'il veut. Et voilà, tout le monde fait ce qu'il veut. S'il y avait un voile intégral, par exemple, ça non. Ou alors des énormes croix, comme on voit quelquefois, je trouve ça un peu ridicule, voilà. Sinon, non, ça ne me dérange pas plus que ça. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.